We are the righteous. We are the virtuous. And we will not back down. It is time to prepare for battle. Shields up. Stand strong. It is time to attack. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial en direct de Kansas City. Suite à l'arrivée d'une pandémie mondiale, nous vous invitons à rester chez vous. Restez chez vous! Les rues sont dangereuses, de nombreux actes de vandalisme et d'émeutes sont à déplorer. Le gouvernement vient de décréter la loi martiale. Les circulations en ville sont régulées et certains quartiers sont condamnés. Le chaos se propage. Que quelqu'un nous vienne en aide! Bonjour à tous et bienvenue sur Roll the Dice, votre émission de jeu de rôle préférée. Aujourd'hui, encore une émission un peu particulière puisque nous sommes toujours confinés comme vous avez pu le remarquer. Donc aujourd'hui, nous allons à nouveau retrouver l'équipe de Roll the Dice et à dessin pour un nouvel épisode de Z-Corp. J'accueille avec moi aujourd'hui du coup notre MJ Monsieur Ransard. Bonsoir. Maël, qui jouera Gordon Kazé. Et Alex, notre cher Alex, il jouera Barney Lynch. Voilà, du coup, qui veut faire un résumé de l'épisode précédent, afin de remettre en situation un petit peu notre fière équipe. Alors, je veux pas balancer, mais moi, j'ai fait le résumé de la pause la dernière fois. Je peux faire le résumé si vous voulez. Allez, vas-y, envoie. Alors, nous étions dans une situation d'épidémie mondiale assez vénère et nous travaillions tous les trois dans l'hôpital Saint-Luc. Saint-Luc, ouais, c'est bien ça. Saint-Luc dans différents postes. Donc il y a Claire qui est une infirmière là-bas, Gordon qui est cuisinier et moi-même qui suis agent de sécurité. Et du coup, on a dû gérer des situations là assez stressantes avec beaucoup de gens qui sont un peu dans un état de panique. Et on a appris qu'un traitement allait il allait y avoir des premiers tests sur l'homme. Donc, c'est rajouté pas mal de procédures de sécurité, etc. Et après, dans la soirée, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un problème avec des patients qui s'étaient évadés avec des comportements extrêmement violents et qui auraient même assassiner des membres du personnel. On était dans cette situation assez cauchemardesque, à essayer de descendre dans les étages inférieurs de l'hôpital, avec tous ces patients qui apparemment sont sortis de leur chambre. Vilain patient. Ils ont eu Jenny. Ouais, on a perdu Jenny. Ouais. Pourtant, elle était vraiment top. Elle avait peut-être avoir une promotion en plus. Enfin, c'était un truc. Et peut-être qu'elle était enceinte, mais ça on ne le saura jamais. Non. Non. Nous ne le saurons jamais. Ok, du coup, je vais laisser la parole au MJ afin de faire l'introduction à ce nouvel épisode, puisque, je le rappelle, dans Z-Corps, entre deux épisodes s'écoule une semaine. Alors, pas forcément tout le temps, mais là, dans la manière dont on va le jouer, oui. Mais vu comment on avait laissé un petit peu la fine équipe la semaine dernière en plein suspense, je vous propose un petit peu de faire on va dire un petit peu une session dont vous êtes le héros, en résumant un petit peu les choix avant la fameuse ellipse de la semaine. Donc, comme a commencé à le suggérer Barney, en gros, vous êtes arrivé sans trop de problèmes à lutter contre les 3 patients survitaminés que vous aviez vus. Néanmoins, s'offrait à vous un certain nombre de possibilités à ce moment-là, à l'époque. Vous vous en rappelez, là, tous ensemble, en buvant une petite bière, là où vous êtes actuellement. Et quel choix vous aviez pris à ce moment-là pour peut-être pas forcément fuir, mais quelle direction vous aviez pris ou comment vous y êtes pris, ce genre de choses. Un petit tour de table rapide. Je pense qu'on aura d'abord voulu essayer de peut-être de rejoindre le hall. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, le PC de sécurité qui doit se trouver au niveau du hall, j'imagine. Ouais, oui, la salle des infirmières, le QG des infirmières se trouve où, en haut ou en bas?
Alors, vous aviez une salle de repos à l'étage où vous étiez, un Ouais. certain nombre. Et après, c'est plutôt en bas, parce que je rappelle que dans les étages hauts, c'est plutôt tout ce qui est service au VIP, Oui. Ouais. l'héliport, euh, et après tout le, on va dire, mini complexe sportif, voilà, pour l'entretien avec piscine et autres. Mhm. Donc, D'accord. D'accord, bah, je pense qu'on sera descendu, on aura essayé Ouais, moi de- je voulais aller aux cuisines, là où j'ai eu mon matos. ok. Enfin, si c'était possible. Ah non, non, mais après, tout est possible. Et C'est après, juste que vos choix vont avoir des petites conséquences. il me semble que le mieux, c'était partir en hélico, non? Bah, le problème, c'est je sais pas s'il y a un hélico. Et on ne va pas du tout dans le bon sens, là, si on va en bas. C'est C'est vrai que c'est sûr. complètement con de monter alors qu'il y a une invasion zombie. Ouais, non, je choisis de bonne idée de ma part. Ok. Donc, pour le coup, la descente aura été extrêmement compliquée. Vous êtes retrouvés, vous avez réussi tant bien que mal à vous rendre dans le hall, accueillis par de nombreux bruits de coups de feu et de luttes diverses et variées. Les forces de l'ordre ont fini par intervenir. Et c'est ainsi que vous avez réussi à sortir tant bien que mal, sans trop savoir si des patients s'étaient échappés, sans trop savoir si, au fur et à mesure de la lutte, des gens avaient été blessés, attaqués par des patients enragés, ce genre de choses. Et donc, vous vous retrouvez une semaine plus tard, euh, isolé. Officiellement, c'est une crise de panique globale qui s'est emparée des patients, désireux d'un traitement rapide, en fait, pour pallier à cette problématique de pandémie globale. Y voyant un espoir, beaucoup de gens ont craqué, ont décidé d'attaquer l'hôpital. En tout cas, c'est ce que retiendront les informations. Au travers de la cohue du chaos, les forces de police locales ont été obligées d'intervenir, parfois avec une extrême violence, refoulant tant bien que mal ce qui fut appelé par la suite des émeutiers. On a quand même recensé un bon nombre de pertes parmi les forces de l'ordre, également, à tel point qu'il y a peu, l'armée a été déployée. Là où vous pouviez commencer à y voir une forme d'espoir, l'armée, elle, a commencé à organiser les gens qui avaient échappé de ces émeutes-là. Et au fur et à mesure de l'installation de l'armée, vous vous rendiez compte que, au fur et à mesure, ils installaient parfois des passages de contrôle, parfois carrément des blocus, parfois ils montaient des palissades, mais non pas pour protéger certaines zones, mais vraiment pour en isoler. Vous êtes très vite rendu compte que l'armée contrôlait l'ensemble des accès de la ville, s'étant installée dans les gares routières, gares ferroviaires, aux portes des différents quartiers des villes. Et très vite, au fur et à mesure que les moyens de communication se faisaient de plus en plus rares, perte de réseau internet, perte de téléphone, les chaînes locales qui s'arrêtent, plus de radio, vous êtes retrouvé vraiment coupé du monde. Avec cette communication officielle disant qu'il y avait en ce moment, dans la partie de Kansas City côté Missouri, des émeutes globales et que c'était presque une guerre urbaine qui était déclarée. En tant qu'ancien employé ou employé actuel de One World, vous avez été réquisitionné avec l'ensemble du personnel médical pour organiser différentes petites structures, des sortes de mini-groupes de réfugiés dans lesquels l'armée et les autorités locales ont essayé d'imposer une forme de structure assez simple. Et justement, on en arrive au deuxième tour de table. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la communauté ? De par votre travail à One World et la position que vous occupiez à l'hôpital, ou À la One clinique World privée, pardon, à Genomics West, autant pour moi, vous avez pu
voilà, avoir une certaine position et une certaine reconnaissance de votre boulot. Donc, par exemple, pour Claire, c'est relativement évident pour l'aide médicale apportée à la communauté, mais on peut faire un petit tour de table pour savoir si vous pouvez apporter, Gordon n'étant pas nécessairement limité qu'à ses compétences de cuisinier. On va commencer par toi, Claire. Eh bien, pour ma part, je suis infirmière. J'ai quelques notions justement en médecine également. Enfin, médecine plus générale, on va dire, plus complète. Donc, je pourrais bien évidemment aider aux soins. Il paraît que je suis pas mauvaise aussi pour quand il s'agit de taper sur des gens. J'étais championne junior d'escrime médiévale quand j'étais plus jeune. Du coup, je pense pouvoir être utile à la communauté. Gordon? Moi, je dirais qu'on est dans une phase où apparemment il y a plus besoin de personnes qui savent éviter d'être le dîner que celui qui va les préparer. Donc je vais utiliser ma première activité, c'est-à-dire la démolition, l'élimination et la protection. D'accord. Barney? Eh bien, moi, j'imagine que du coup, au niveau de l'organisation générale des endroits où on se retrouve, je ne sais pas s'il y a besoin d'aide au niveau de la sécurité des lieux, s'il y a des émeutes qui ont éclaté encore pareil à différents endroits de la ville, mais j'offrirai mes services. Et puis, si ça peut être utile aussi de ce qu'on a pu voir et vivre du coup en sortant de l'hôpital au niveau de l'expertise qu'on a pu avoir et de ce qu'on a pu voir sur les gens qui provoquent ces attaques émeutes. Alors oui, vous avez commencé à avoir une sorte de rumeur qui arrive, où effectivement, pour ceux présents à l'intérieur, il paraîtrait que des gens connaissent des gens qui arriveraient à parfois passer, parfois récupérer des informations de l'extérieur. Mais effectivement, de ce que vous savez par rapport aux émeutiers, ils se divisent vraiment en deux grandes catégories. Ce qui s'apparenterait purement et simplement à des pillards qui commencent vraiment à s'organiser, qui assez rapidement ont commencé à... Des fois, c'était simplement des familles ou des gens voyant soit une opportunité, soit un moyen de faire des réserves, ce genre de choses. Dans un premier temps, effectivement, voilà, tous les magasins, les ressources ont été pillés, mais assez rapidement, d'autres personnes ont commencé à monter au créneau, organisés vraiment en bande. Alors, certains juste pour casser, d'autres vraiment pour, on va dire, gérer un petit peu le réseau on va dire des fournitures et des biens de vie communs. Donc ça, c'est la première catégorie. Et ensuite, les autres rumeurs un peu loufoques que vous avez entendues, mais à laquelle vous prêtez tout de même oreille, au vu de ce que vous avez vécu, vous, personnellement, parlent de personnes vraiment enragées, d'actes de cannibalisme. Alors bon, ça fait qu'une semaine, quoi, donc des gens qui craquent à ce point, c'est un peu particulier. Mais effectivement, il semblerait que par rapport à ce que vous avez vu... Moi, je suis sûr que c'est Barney qui a dit pour le cannibalisme. C'est lui qui a tout balancé. Après, voilà, on va voir pour la source des rumeurs, mais ça, en fait, c'est des échos que vous avez après les locaux de Genomic Trust, sur des éléments qui ont été rapportés, des bruits de couloir, la nuit tombée, ce genre de choses. Tu vois, un peu comme les histoires qu'on se raconte autour du feu de camp pour se rassurer, sauf que là, vous êtes vraiment au milieu de la ville. Vous savez pas si vous allez encore vraiment avoir du courant. Et là, tu as quelqu'un au coin du feu qui commence à vous dire « Oui, il paraît que la nuit, il y a des choses qui rôdent. Ma tante elle-même a été attrapée, on l'a jamais revue. » Tu vois, ce genre de truc. Et donc, il y a un petit peu cette angoisse parce que vous, au fond de vous, vous savez que c'est vrai, en fait. Oui. J'ai une question. Oui. On avait un ami avec nous qu'on pouvait potentiellement sacrifier si on avait des problèmes. Non, ça je le rajoute. Non, il est sympa, Teddy. Mais est-ce qu'il est avec nous? Teddy est présent. Il est en pleine un peu crise existentielle, dans le sens où il se rapproche souvent de Barney. Dis-moi, Barney. Voilà. Bon, je dois te dire, pour le stage, on fait quoi? Parce que là, bon, ça sort du cadre quand même.
Ça sort un peu du cadre, oui. Ouais, non, mais je sais, parce que la dernière fois, tu m'avais dit qu'il fallait quand même être prêt à chaque éventualité et tout ça. Mais C'est toujours le cas. là, ma convention, on va pas me la signer, non? Ils font des tests de personnalité avant de recruter dans le service de sécurité ou... La convention, là, c'est. On va voir comment va évoluer la situation, mais effectivement, il faut rester prêt à toute éventualité. On avait une éventualité plus que particulière. Et oui, ça sort un peu du cadre, mais. Non, parce que moi, je te le dis tout de suite, hein, on m'avait pas présenté ça à la formation. J'imagine que je pense que moi, quand j'ai fait ma formation, on m'a pas présenté ça non plus. Ça, je pense dans ma tête. Je comprends, oui, mais c'est ce qui s'est passé et on doit faire avec. Ah, ok. De toute façon, moi, je te suis, hein. Moi, je fais mon boulot. Après, j'espère juste que bon, quand ce sera fini, qu'on sera sorti et tout, tu me mets une bonne note, tu me recommandes tout. Oui, oui, bien sûr. Je lui fais un signe de tête approbateur. Merci, c'est super sympa. On voit que c'est pour ça que c'est toi, tu vois, le chef de la sécurité, là. Je pense que le mec le plus dangereux du groupe, en fait, c'est Teddy. Complètement. Complètement. Tu veux dire qu'il a un gros potentiel de gros psychopathe. Tu veux dire qu'il est instable? C'est rigolo parce que chaque épisode, on traite quelqu'un d'instable dans ce groupe, tu vois. Le premier épisode, c'était Gordon, maintenant c'est Teddy. Ouais, mais ça tombe pas sur un joueur. Ça tombe sur un C'est vrai, PNJ. aujourd'hui, ça tombe sur un PNJ. Ouais. Tu te rends Ne compte, vous Barney? inquiétez pas. On passe après les PNJ dans le... Vous êtes en sécurité avec Teddy, ne vous inquiétez pas. On est à Teddy côté d'un approuve ce feu. avec message. Teddy. Le message a été envoyé par Teddy lui-même. Et donc, bah, voilà, les soirées s'enchaînent un petit peu. De temps en temps, vous êtes quand même à l'affût, surtout Gordon et Barney, parce qu'au loin, vous entendez des bruits de moteur, peut-être des motos, des coups de feu. Parfois des hurlements dans le lointain. Et Claire, un jour, au niveau de votre ghetto, parce que c'est vrai qu'il y a difficilement d'autres mots, peut-être campement de fortune, vous êtes, si vous voulez, dans un quartier résidentiel. Mhm. Donc, vous avez quand même des petites maisons, ce genre de choses. Mais effectivement, au niveau de tout ce qui est électricité, vous savez pas trop si ça va tenir. Donc, vous essayez de vous organiser au maximum comme vous pouvez. Des fois, vous pouvez avoir même des doutes sur l'eau, à savoir si elle est vraiment bonne ou ce genre de choses. T'as même des gens qui ont commencé à la faire bouillir avant de la boire, ce genre de truc. Quelque part, t'as ce côté-là surréaliste, mais à chaque fois, vous vous rappelez de la situation que vous avez vraiment vécue à l'hôpital. Et quelque part, ça fait qu'une semaine, quoi. Donc ça vous paraît proche et en même temps extrêmement loin. T'as vraiment un effet désertique, alors que vous êtes quand même dans une grosse ville, quoi. C'est-à-dire que vous êtes dans la moitié de l'agglomération de Kansas City. Mm. De l'autre côté de la rivière se trouve la partie du Kansas de Kansas City. Et ça, t'as vraiment ce côté-là, cette ambiance un peu bizarre. Mais alors qu'une espèce de monotonie s'installe, vous allez avoir de la visite. De la visite. De qui donc? Vous arrivez, il y a en fin de journée, vous allez voir une voiture visiblement médicalisée, en mode un petit peu petite voiture ambulance. C'est pas le gros modèle où tu as tout l'équipement à l'intérieur. Mhm. Pare-brise défoncé, roulant sur une jante, des impacts de balles un peu partout sur le véhicule. Et la voiture s'arrête. Je sais qui c'est. Ah. C'est le vieux Johnson. Je vous l'avais dit qu'il voulait venir dans ma chambre. Ah, tu penses pas qu'il aurait un chauffeur Et donc, la voiture s'arrête. Le moteur fume un peu. Et il se passe rien.
Gordon, Barney, vous voyez ça, Teddy aussi. Vous êtes honnêtement 50-70 dans la communauté. Mhm. C'est votre tour de garde. Et vous voyez ce véhicule s'arrêter. Visiblement, une forme de vie humanoïde au volant. Mais il se passe rien. Qu'est-ce que vous faites? On voit effectivement bien un chauffeur dans le véhicule. Visiblement, il y a un homme au volant de ce véhicule. Ok. Avec la fumée et le reste, l'arrivée de la pénombre, vous savez pas trop ce qu'il en est réellement. Il faudrait vous approcher pour savoir. Je fais un Ou vous signe pouvez de- rester et observer également. Je fais un signe de tête à Barney pour lui faire comprendre que je vais aller par l'avant de la voiture du côté passager, tout en gardant mon pistolet en main avec bien sûr le cran de sûreté relevé. Très bien. Ok. Il est à combien de distance à peu près de notre position et du coup Honnêtement, je dirais une quinzaine de mètres. une quinzaine de mètres? Vu le contexte et Ok, d'accord. en gros une quinzaine de mètres de l'entrée de votre, Mhm. on va dire campement, parce que c'est pas vraiment un campement, quoi. Pas non plus. Oui. Du coup, si Gordon s'approche, je vais observer la situation pour couvrir Gordon s'il y a un problème. Ok. Gordon, tu t'approches Ouais. lentement. Tes réflexes sont revenus assez vite. Tu maintiens une bonne distance, tu gardes le bon angle. Tu te dégages assez facilement de l'angle mort de la carrosserie de la voiture pour te concentrer réellement sur la visibilité du conducteur. Et en t'approchant, tu vois qu'effectivement la personne au volant semble animée. Un peu de sang est présente sur elle. Tu vois des bris de verre un peu partout. Et ce que tu vois, c'est une personne, les deux mains sur le volant, en train de respirer très fort. Un peu comme ça. C'est un homme, une femme? C'est un homme. Enfin, s'il se définit en tant qu'homme ou femme, hein, mais je vais pas rentrer Après, dans les détails. tu n'as pas engagé le dialogue avec cette personne de genre indéterminé personnel. Monsieur? Euh, euh, oui, Vous allez bien? je suis arrivé. Oui. Je suis arrivé, hein. Oui, vous êtes arrivé, mais auparavant, on va devoir prendre des précautions. Est-ce que vous pouvez retirer les clés du contact, s'il vous plaît? Oui, attendez. Il prend sa main tremblante, il attrape les clés et elles lui échappent des mains, mais elles sont bel et bien retirées du coup. Est-ce que vous Le pouvez moteur est remettre les coupé. mains? Est-ce que vous pouvez remettre les mains sur le volant, s'il vous plaît? Oui, tout de suite, tout de suite. Vous avez été mordu? Vous êtes blessé? Non, blessé, je pense. Mais mordu, non. Alors, vous allez sortir délicatement sans geste brusque de l'autre par votre portière. Vous êtes seul dans le véhicule. Oui, je suis seul. Je pense que les choses auraient été différentes si on avait été plusieurs, justement, mais... J'ouvre. Très bien. Et donc, il ouvre la portière, qui tombe. Voilà, tu sens qu'elle n'est pas bien. Qu'il avait... tu t'as pas vu l'autre côté du véhicule, donc... tu ouvres sa portière et effectivement, elle tombe. T'as une espèce de gros fracas qui résonne. Barney entendant ça. T'as Teddy qui a un petit recul en mode... Je gère. Ok. Je sors du véhicule. Oui, sortez du véhicule et pas de geste brusque.
Oui, alors... C'est plus pour votre sécurité. Oui, non, mais par contre, je suis un peu... J'ai du mal à reprendre mon souffle et mon calme. Donc, Est-ce que vous êtes armé? Non, mais j'aurais préféré. Oui, je vois les impacts de balles sur la voiture. Et il se relève, en fait, il sort du véhicule, et tu le vois qui s'effondre. Il s'effondre comme il tombe au sol de fatigue ou quelque chose comme ça, ou il a juste l'air de trébucher de... Comme il tombe au sol de fatigue, il ne se relève pas. Ok, d'accord. Je m'y attends ou pas? De quoi? Qu'il tombe. Pas nécessairement. Je sors mon flingue. Après, il avait pas l'air non plus dans un super état de forme physique. On va pas se mentir. Jette un coup d'œil à Barney et Teddy pour qu'ils regardent le mec. Enfin, qu'ils aillent. Ouais, je vais m'approcher pour aller voir le mec, Ok. et en demandant à Teddy de surveiller s'il n'y a pas d'autres trucs qui arrivent, d'autres véhicules derrière, ce genre de choses. Je vais faire le tour du véhicule. Par l'arrière. Barney, Ah oui. on appelle Sissi, tu crois, ou on attend un peu là? Oui, tu peux appeler Sissi, je pense que l'homme risque d'avoir besoin d'aide médicale. Je vais voir ce qu'il a de plus en détail. Et... Ok. Donc Sissi, pour ta part, tu entends avec un poste radio un peu bricolé que vous avez en local. Mhm. Sissi, je crois qu'on a quelqu'un pour toi. Ok. Alors, il a l'air mort quand même là, mais je sais pas, je suis pas trop médecin moi. Alors on était au tour de garde, voilà, donc c'est à l'entrée, voilà. Et il est juste devant là. Et il a pas l'air bien. Ok. Bah, du coup, Terminé. je vais venir voir. Je finis quand même ce que j'étais en train de faire, hein. Oui, oui. Mais je viens... Ouais, tu veux mettre un peu de temps à arriver pour le coup. Ok. Le temps de terminer ce que tu fais, de prendre un peu de matériel au cas où. Mhm. Donc pendant ce temps-là, effectivement, Barney, tu t'approches, Gordon, tu sécurises. Donc, Barney, tu arrives face à cet homme au sol. Tu vois un peu de sang. Est-ce que d'un coup d'œil rapide, on peut voir l'étendue des potentielles blessures qu'il pourrait avoir et une idée de leur origine ou pas du tout? Si c'est plutôt des blessures par balle. Alors, je vais te demander un jet de chercher ou investigation. Je vais faire avec chercher. 16. Effectivement, donc il a l'air blessé. Tu vois clairement, par rapport à l'origine du sang et par la présence d'un trou au niveau de ses vêtements arrière gauche. T'as l'impression qu'il a pris une balle. Ok. D'accord. Est-ce que Teddy est à portée de voix de nous ou pas, pour que je puisse préciser que c'est une blessure par balle du coup et qu'effectivement on va vraiment avoir besoin de l'aide de Il Claire? t'entend. Il retransmet directement à Claire. Ouais, j'arrive. Donc ouais, je prends de quoi. De toute façon, je pense qu'on a un kit, hein, puisque ça doit arriver de temps en temps. Les blessés, non. Alors les blessés, ça doit arriver de temps en temps. En revanche, vous avez été obligé de rationner une partie du matériel médical. Parce que justement, vous n'êtes pas nombreux. Mhm. Et même si tu penses directement à prendre tout ce qu'il faut pour la personne, t'as quand même une pensée qui te traverse en regardant un peu ce qui reste du stock à la fin. En mode... Ouais, mais déjà, en fait, tout ce qui est... tout ce qui n'est pas consommable, donc pince à épiler, scalpel, enfin pince, pas pince à épiler, pince, scalpel, aiguille à coudre, ce genre de choses. Je peux le prendre sans trop de soucis. On a de quoi stériliser ou pas? Vous êtes quoi stériliser?
Voilà, de toute façon, au pire, on a une bouteille, on a un truc pour faire chauffer de l'eau, donc... Ok, bah du coup, je vais prendre tout ça, je vais prendre... Vous avez peut-être moyen même d'avoir récupéré ou détourné un stérilisateur et ultrason. Il faudra bientôt faire une descente quelque part pour récupérer de... Du matos. Ok. Bon. Après, rapide examen, Barnet, tu ne vois pas spécialement de traces de morsure ou autre. Ok, d'accord. Enfin, en tout cas, sans aller toucher au corps. Mais assez rapidement, Sissi arrive. Et donc Sissi, donc tu vois ce spectacle avec cet homme qui est allongé, légèrement parcouru de tremblements. Ok. Voilà. Inconscient. Ok, ben... Je vais demander à ce qu'on amène un brancard. Ou en tout cas qu'on aide à transporter. Je vais d'abord lui faire un rapide check-up pour voir si le transporter est possible. Oui. Voilà. Est-ce que... Alors, tu vas faire un petit jet de médecine. Ok. J'ai été mauvaise là. J'ai été très mauvaise, j'ai pas ouvrir ma fiche. Ce n'est pas bien. C'est pardon. Heureusement, avec le super programme que nous a fait notre MJ, c'est facile. Donc on a dit médecine. Là. Réussi. Marge de 0, mais réussi. Alors marge de 0, ouais. En fait, comme tu as aussi le matériel adapté, en fait, tu vas avoir des bonus de circonstances. Donc en fait, tu as atteint pile poil, mais comme tu as du matos, tu as un peu déplacé, ce qui va te permettre de le mettre comme il faut. Ok. Voilà. Bah là, en fait, j'essaie juste de faire en sorte qu'il nous claque pas entre les doigts le temps du transport et... Donc, vous arrivez à la ramener tranquillement. Vous faites tout ce qu'il faut. Claire, toi, tu arrives un petit peu avec le reste de l'équipe médicale. En gros, vous êtes 3 vraiment compétents médicalement parlant. Ouais. Vous arrivez quand même à la conclusion qu'il vous faudra organiser une petite collecte de sang en interne. Voilà, pour essayer de voir est-ce que vous n'avez pas non plus des stocks illimités. Mais vous arrivez à stabiliser le patient. Un examen plus poussé, étant donné que la personne est vraiment dans les vapes, ne montrera aucune trace de morsure ou d'autres lésions ou d'autres symptômes, notamment oculaires, ou au niveau de sa réflexologie en fait. Pour vous, voilà, c'est vraiment... il est caractérisé dans la catégorie des gens qui sont normaux. D'accord, sous le choc quoi. Sous le choc. Ouais. Quand tu as une balle, et effectivement, au vu de la nature de la plaie, tu te rends compte que là où il y avait un petit impact sur l'arrière, au point d'entrée, l'avant c'était autre chose. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, on va le réparer et puis... Non, oui, enfin remarque à ce niveau-là, tu peux dire réparer. Ouais. On va reconstruire le patient. Du coup, je vais faire de la couture ce soir. Bah, la nuit va être longue, mais vous arrivez à le remettre sur pied. La nuit est étrangement calme. Barnet, Gordon et Teddy. Vous arrivez quand même à vous relayer, à faire des petits tours de garde avec le reste de l'équipe présente. Mais la nuit se passe plutôt bien. Étonnamment bien. Pas de coups de feu supplémentaires à l'extérieur, pas de bruit de saccage. J'ai une question, est-ce qu'on a encore internet, la 4G et tout ça? Non. Non, on n'a plus rien. Hein. C'est ce que je disais. En fait, depuis l'arrivée de l'armée, bizarrement, les moyens de communication avec l'extérieur sont grandement réduits. Ouais. Genre proche de 0. Ouais. Certains hésitent même à réutiliser des pigeons, mais ils ne savent pas faire parce qu'ils n'ont pas de tuto YouTube. Ça doit être marrant. On doit pouvoir choper une poule. Voilà. On va accrocher un message à une poule, on va bien voir ce que ça donne. Non, mais c'est mort, quand on va manquer de ressources, on va manger la poule. Hein. Complètement. Mais ouais, c'est un peu inquiétant quand même ce manque de ressources. Peut-être que le MJ essaie d'insister sur quelque chose. Je sais pas. Et si on allait cueillir des fleurs? L'arrivée de l'armée.
Ouais. Et Captain Obvious. donc le lendemain, la personne émerge. Essaie de faire le point un petit peu, tâte son ventre, Mhm. la tête un peu qui tourne. Je l'encourage à se rallonger. Oh, ah oui, oula, ouais. Oh, ça tourne. Bonjour, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. C'est normal. Je m'appelle Claire. Vous avez été salement amoché. Vous devriez rester allongé pendant encore quelques temps, le temps que... Pas de vous remettre... Ça ne doit pas avoir été facile. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé? Oui, je vais essayer. En fait, un de mes boulots, c'est d'essayer de joindre un petit peu les différents ghettos qui ont été recensés. Parce que on a reçu on a fait un point avec un certain nombre de stocks médicaux et on est en train de parcourir un peu le reste de Kansas City pour prévenir les gens. Mhm. Donc on a un peu de matériel, qu'on a des choses. On a réussi à déporter une partie des hôpitaux qui ont été fermés, bloqués depuis l'épicentre, comme celui de Saint-Luc. Comment ça, comme celui de Saint-Luc? Au niveau de l'épicentre, j'entends. Ah. Disons qu'on a essayé d'extraire un petit peu de matériel comme on a pu, ou quand les médecins sont partis, ou quand l'armée est arrivée. On s'est installé au niveau du Mercy's Hospital. Là, vous savez, celui pour les enfants, là, mais on a réussi à réhabiliter toute une partie. Mhm. Et on organise des distributions de matériel, ou au moins, voilà, c'est pour faire passer le mot que on a une équipe médicale, donc si vous avez des cas par chez vous, on peut les traiter. Après, je dois vous avouer que j'ai été attaqué sur la route. D'accord. Un groupe de motards, enfin, j'ai réussi à m'en sortir, mais je crois que j'en ai tué un. Ah. Ça va aller. Vu dans l'état J'ai dans dû lequel, rentrer dedans. vu dans l'état J'ai dans dû lequel rentrer vous étiez, vous n'auriez pas pu faire autrement. C'est déjà un miracle que vous en soyez sorti. Ah oui, ça, j'ai bien cru que j'allais y passer. Je lui fais un Après, sourire rassurant. Tu peux faire un jet de présence charmée si tu as. Empathie. Ça. Persuasion ou empathie, comme tu veux. Empathie plus. Ok. Empathie plus que persuasion, parce que la persuasion avec le sourire, c'est un peu... D'accord, ouais. C'est ça tu fais, mais tu vas mieux, tu vas mieux. 15. Réussite, marche de 4. Ok. Ouais, tu vois qu'il est un peu... En tout cas, merci. Et donc, voilà, j'étais venu pour essayer de voir avec vous si c'était possible d'organiser un convoi ou quelque chose comme ça pour essayer de... Alors, d'autant plus maintenant que je sais ce qui traîne sur les routes. Si vous voulez accepter notre aide, il va falloir trouver un moyen de... Bah déjà, voilà, si je peux trouver un moyen de rejoindre l'hôpital, ce serait bien. Mais au moins de pouvoir gérer tout ça en vous mettant à l'abri des gangs ou de ce groupe de motards qui traînent dans le coin. On a un référent ou pas dans le ghetto? C'est vous les référents. Ah. Vous avez peut-être on va dire un supérieur qui a pris la place en mode plus administratif du terme, côté Genomic Trust. Mais pour des raisons de facilité, ça s'est organisé un petit peu autour de vous. D'accord. Ouais. Bah, c'est sûr qu'après avoir une structure en dur et avec de l'équipement médical, pour moi, je signe. Je dis oui parce que là, ça commence à devenir chaud. Alors, en fait, voilà, vous avez déjà du dur. Alors, comme je disais, vous êtes dans une zone pavillonnaire. Donc, par exemple, si tu veux, on va dire la zone médicale que tu as, c'est carrément une baraque à réquisitionner. Ouais.
Oui, mais on n'a pas le matos qu'il faut, Voilà, quoi. ce qui vous fait vraiment défaut, c'est le matériel, enfin certains matériels spécifiques pour des blessures particulières. Et Mais voilà, ce qui vous fait vraiment défaut, c'est on va dire les stocks de première nécessité. Mais j'ai pas compris, on nous propose de faire migrer tout le ghetto? Non, ce qu'on vous propose, c'est si vous avez des gens au ghetto qui nécessitent des soins importants, de pouvoir les amener. Or, eux, ce qu'ils proposent, c'est déjà dans un premier temps, notamment pour éviter de trop grandes concentrations de personnes au même endroit, c'est de pouvoir vous permettre de vous réapprovisionner. ça, on en a besoin. Et ça, comme le MJ a beaucoup insisté dessus. Ouais. On en a bien besoin. Oui, on en a bien besoin. Donc, moi, je propose de dire oui. J'espère que tout va bien se passer. Oh, avec des motards qui nous attendent sur la route pour nous piller les différentes ressources, ça va bien se passer, je pense. Oui. Il n'y a pas de risque. Et c'est là qu'on en arrive à notre mini-jeu de la soirée. Aïe. Vous avez donc la possibilité, en tant que référent d'un certain nombre de points pour le campement, en fait, de vous organiser le convoi. Donc, pour ce faire, vous allez avoir un certain nombre de véhicules à disposition. Vous allez devoir choisir un petit peu quel véhicule fait quoi. Et surtout, j'ai un certain nombre de personnages à vous proposer. Donc j'en ai 4. Et vous ne pouvez en choisir que 3. Qui sont à l'intérieur du campement. Ok. Chacun ont leur particularité. D'accord. Et après, c'est en fonction de qui vous les recrutez. Et à quel poste qui va pouvoir se passer ou pas des choses. Vous sentez combien c'est sadique? Ouais, On met Teddy à tous les postes. De quoi? Je à tous mets- les postes. J'imagine le truc. Ah non, j'aurais pas choisi lui. Non mais voilà, et donc en fait l'idée c'est que vous allez pouvoir un peu discuter entre vous. Et donc je ne sais pas si à la technique on peut commencer à montrer. Voilà. J'attends, là j'ai la gâchette. Voilà. Alors tu as la gâchette. Alors en fait on va commencer par présenter Sandy. Ok. Voilà, c'est bon. Sandy. Voilà. Qui est, elle, jusqu'à très récemment, une chanteuse country. Voilà. Qui a comme point positif qu'elle est capable de mettre en avant le fait qu'elle sait conduire. Et pas trop mal. Mais est-ce qu'elle chante en conduisant? Elle peut chanter en conduisant. Voilà. Ok. Elle n'est pas exempte de compétences en bagarre de pub et de taverne. Et elle se débrouille assez bien avec une guitare. Notamment pour les éclater contre la tête des mecs légèrement bourrés qui sont trop entreprenants. Ouais, Alors, si ça se passe mal, Elle a on a qu'une seule besoin de guitare. quelqu'un. Ouais, et on a besoin de quelqu'un pour animer les soirées. Ouais. Complètement. Alors, par contre, effectivement, vous la connaissez, parce que régulièrement, à part certaines histoires qui sont à raconter, elle met un peu d'ambiance autour des feux de camp et des soirées barbecue improvisées. Ouais, je dirais non pour le moment. Voilà. Ouais. Suivant. Suivante. Nous avons Josh. Lui avec un nom comme ça, j'ai envie de le prendre. Juste pour qu'il meure en fait sur la route. Ouais, c'est sadique, ouais. Ah ouais. Josh est un... Ah, on va le définir comme ça. C'est un jeune geek. Voilà, qui est un peu... qui est paradoxalement content de vivre quelque chose dans sa vie. A dû lâcher une partie de ses études universitaires. Pardon, excusez-moi, c'est... Ouais. C'est qui? Josh. Josh, Josh. merci. Ouais. Voilà, oui. Voilà, a dû quitter, mettre en pause ses études universitaires dans la région. Alors lui, pour le coup, c'est un expert en jeux de zombies. Ah. Voilà. Il n'a pas le permis.
en revanche. Néanmoins, si vous avez besoin de faire un peu de certaines réparations spécifiques, plutôt dans le domaine de l'électronique, ou intervenir sur des ordinateurs, c'est votre homme. D'accord. Voilà. Ok. Vous avez également... c'est qui, toi, le prochain que tu as sur ta liste? Qui tu veux? On peut les prendre. Ok. Elton. Parfait. C'est bon, c'est bon. Qui lui, voilà, semble être plutôt porté sur l'action, le monsieur, chasseur de primes de sa profession. Il participe activement également à la sécurité du campement. Il fait partie des gens qui, de temps en temps, discutent avec Teddy et semblent parfois tomber sur la même longueur d'onde, à savoir aller au-delà et au-devant du danger pour qu'il y ait moins de problèmes au campement. Est-ce qu'on le qualifierait de téméraire ou pas? Psychopathe. Alors, de son métier, il est toujours en vie, donc, mais il aime bien l'action. Ouais, d'accord. Il fait aussi partie des gens qui savent bien gérer la conduite. D'accord. On est combien à faire la sécurité sur le campement? Beaucoup apparemment. En fait, vous êtes... Il y a deux types de gens, ceux qui s'occupent de la logistique et ceux qui s'occupent de la sécurité. Non, en fait, vous êtes plutôt, tu vois, genre entre 5 et 8. Ok. 1, 2, 3, 4. Ah, mais il en manque un. Voilà, si tu veux. Mais il y a... Là, je te mets les gens qui se portent volontaires et qui pensent pour vous. Voilà. Soit ils sont volontaires, soit ils ont des compétences qui peuvent vraiment vous intéresser, notamment Elton. Mais par exemple, faire le choix d'Elton, c'est aussi priver Oui. le campement d'une personne capable d'assurer sa sécurité. C'est pour ça que je posais la question en fait. Le principe du mini-jeu, c'est aussi ça. C'est que des ressources que vous allez prendre au campement pour assurer le convoi ne seront pas au campement. Ok. Ok. Et vous avez en dernier Betty, qui elle principalement est certes volontaire, mais n'a majoritairement que son physique pour elle. D'accord. J'allais marquer physique, mais non, elle est pas douée en physique, elle est douée en charme. En fait, l'équipe qu'on a, c'est le meilleur de ce qui reste, c'est ça? Betty, par exemple, était volontaire. Et ok. Ok. Voilà. Et dans elle, pour se vendre, elle peut vous expliquer qu'elle a un très bon cardio. D'accord. Ok. Elle a vraiment l'air motivée, en fait. Voilà, après, bon... Non, mais genre, est-ce qu'on la sent stressée? Est-ce qu'on la sent, au contraire... Non. D'entrain. Ok. Elle semble carrée dans sa tête. Ok. Ok. Elle est, voilà, au vu des conditions, elle tient bien la route, au moins mentalement. Voilà, tu sens qu'elle a quand même une discipline mentale liée peut-être à son, on va dire, conditionnement physique, c'est-à-dire que régulièrement le matin, elle fait du sport. Ah, d'accord, ouais. Ok. Voilà. Donc on a ces 4-là, et on doit en choisir. Vous devez en choisir 3. 3 sur 4? 3 sur 4. Vous aussi dans le chat, vous pouvez jouer. Est-ce que Timmy compte? Teddy. Teddy, là c'est vraiment, on va dire Teddy, c'est un peu le bonus. Il peut rester au campement ou il peut venir avec vous. D'accord. S'il reste au campement, vous perdez un ressort comique. C'est vrai. Mais du coup, pour moi, on peut pas prendre Elton et Teddy. Je vais l'appeler Timmy, je vous préviens. Ça, je vais pas y arriver. Pour moi, c'est le petit Timmy, lui. Timmy. Moi, je voterais pour Betty, Josh et Teddy. Teddy, on l'a quoi Teddy, qu'il arrive. il est pas dans la liste, Teddy.
Non, mais comme il disait, on peut soit le laisser, soit... Ah, Et le Oui, problème, mais c'est en que... fait, tu peux prendre une personne en plus que t'es dit, hein. Tu peux. D'accord. bah, je pense qu'il faut qu'on laisse Elton au niveau du camp pour s'occuper de la sécurité, parce qu'il a l'air de... Bah, c'est surtout qu'entre 5 et 8, si on est trop avec... Si vous êtes trop avec Teddy à vous C'est ça, barrer, s'il y a des 3 sécurités qui partent, si jamais il y a lui qui part en plus, ça fait partir plus de la moitié d'un coup de la sécurité, et c'est ça, c'est ça. vraiment pas bon. C'est ça. Surtout que les motards ont pu suivre le type, donc... Oui. Est-ce qu'en plus... Alors moi je préfère réfléchir avec Josh, on va pas lui éviter de vivre son rêve, c'est-à-dire quand même, on est dans une émeute, etc. Il s'est préparé toute son année, même Toute sa vie. toute sa vie. universitaire, Là, c'est... sa vie dans les jeux vidéo, C'est etc. son rôle. Là, c'est le rôle de sa vie. Là, c'est son moment. Ça, c'est à son moment de briller, Son là. moment. On est d'accord, Josh, on le prend. Ouais. Betty, moi, je serais pour la prendre aussi. Je serais pour la prendre Sans, aussi. sans arrière-pensée aucune, bien évidemment. Moi non aussi. plus. Et reste le problème Sandy. Oh, c'est pas un problème, ça. Non, c'est pas ça. C'est juste, c'est quand même celle qui nous apporte du réconfort le soir. Est-ce qu'on peut en priver Après... Ah, on n'a pas de bon conducteur. Sinon, on n'a pas de conducteur si on prend ni Sandy ni Elton. C'est vrai, Exactement. Et ça, c'est pas possible non plus. c'est vrai, c'est vrai. Moi je prendrais Sandy parce que Ouais. face à des motards, avoir une personne qui sait se battre dans les pubs, Ouais. ça Ouais. peut être sans indigne. Hmm, Et au Ouais. pire, elle leur joue une chanson pour qu'on fasse tous la paix les uns avec les autres et qu'on se tienne main dans la main pour survivre. Pour faire une chaîne tout autour de la Terre. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense. ok. Hmm. On prend Sandy, Josh et Betty. Et Betty? Et de la même manière, parmi vous, qui conduit? Ah, il faut qu'on soit deux à conduire? Non, mais parce qu'en fait, comme je disais, en fonction du nombre de conducteurs, Pas moi. vous n'allez pas forcément avoir le même nombre de véhicules, tout simplement. C'est-à-dire Ah que oui. si vous avez qu'un conducteur, vous pouvez prendre qu'un véhicule. Betty, elle conduit pas. Comme je disais, parmi tous ceux que vous aviez, il n'y Ouais, avait il y a que que- Sandy et Elton. Qui Oui, conduisent. pardon. Désolé. C'est un peu comme... Non, mais c'est un peu comme le qui est, tu sais. Genre, qui conduit. Ah mince, c'est celle qui joue de la guitare. On s'inclut nous aussi dans les gens qui conduisent? Alors voilà, parmi vous, qui conduit? Moi, je conduis. Ouh. Moi je conduis pas, je cours. Mais c'était pas la question. Et Claire, tu conduis pas non plus? Non, je ne conduis pas. Enfin, Donc, si, en mais gros- très mal. Voilà. En gros, vous avez la possibilité de prendre deux véhicules. Vous avez un pick-up de disponible, une familiale, d'accord, Mhm. Mhm. et un 4x4. Donc en gros, parmi ces trois véhicules, vous pouvez en prendre que deux, vu que vous n'avez que deux conducteurs. Et de la même manière, il va falloir vous répartir dans les voitures. Ok. On a combien de blessés à transporter ou... Alors comme je disais, niveau blessé, à part le mec qui est arrivé, vous restez vraiment sur du petit bobo et il n'y a pas de, t'as pas de conditions particulières. À la limite, tu peux faire un recensement dans le campement si Mhm. des gens ont des traitements particuliers. Je vais faire ça. Je suppose que quand ils arrivent dans le ghetto, on leur fait quand même remplir une petite fiche pour justement Ouais, savoir ouais. ça. Comme on doit sans doute mettre en commun en fait la bouffe, mettre en commun tout ça. Je suppose que tout ce qui est allergie, tout ce qui est médication, on essaye de se tenir au courant puisqu'on est... Non, ouais, je vais prendre ma fiche, je vais voir à qui il manque de quoi et puis voilà. Ok, très Moi bien. j'avais commencé avec les fiches pour les repas aussi, mais avec tout ce qui est intolérance au gluten, les repas particuliers, etc. Je vais arrêter, on est quand même en survie. Ceux qui sont intolérants survivront pas. Voilà. Sélection naturelle. Exactement. Le Beer Griffs de la cuisine, Gordon Cazet. Pareil, faire un inventaire des stocks qu'on a. Mais ça justement, voilà, ça par exemple, là, vous l'avez. Donc en gros, en termes de blessés purs et durs,
Gals s'est mis un coup de hache dans la jambe par mes gardes, vous avez pas. D'accord. Voilà. Moi, pour le côté fun, je prendrais la familiale. Ouais, mais je vois pas trop l'intérêt de la familiale dans notre cas. C'est que tu peux adapter. Plus de place. Tu peux adapter les fauteuils sur ce modèle ou pas à l'arrière. Alors, tu peux adapter les fauteuils à l'arrière et également, elle a une conso pas dégueu. Certains pensent que c'est peut-être une hybride même. Et en plus, on avait besoin d'améliorer le plan en carbone du jeu. Du campement, je pense Ouais. que voilà, Ouais, c'est important. Parce que moi, je filerais bien le 4x4 à Sandy. Ok. Ou l'inverse, faites-vous un concours de qui conduit le mieux avec Barney. Hein. Mais sinon, j'aurais dit le 4x4 et je sais pas, la familiale ou le La pick-up. familiale. Bah, le pick-up, l'avantage, c'est qu'on peut être à l'arrière avec... Et puis après, il faut aussi voir si jamais on fait celui qui a quand même l'idée de réapprovisionner, si on fait un retour au niveau du stockage, pour que ça soit Ouais. plus simple au niveau du stockage, c'est peut-être dans... Mais la familiale est beaucoup plus polyvalente. C'est sûr. À la Ah. fois une conduite souple et spacieuse, la familiale permet à la fois. Et elle a des Et jantes elle- alu aussi. Ouais, Hein. Ok, on prend la permet à familiale. fois d'allonger les gens à l'arrière, et si jamais les gens sont assis, on peut seulement utiliser le mode coffre. Bah oui, mais moi, je me suis dit qu'on pourrait l'utiliser plus tard si jamais on a un problème avec les deux bagnoles pour transporter du monde. Là, Roll. Oui. Roll the Dice, votre émission voiture, c'est un peu le turbo de l'actual play. Voilà, En fait, voilà, j'utiliserai plus facilement pour du transport de personnes plutôt que du transport de matos. Ouais, mais là, ça veut dire que tu pars du principe que ça va mal se passer. Peut-être que le MJ, il nous trouble et en fait, ça va bien se passer. Je les dis- motards vont nous laisser passer, etc. Je dis pas le contraire, je dis juste que je me dis que il y a un moment où on aura besoin de transporter des gens, en fait. Faut voir aussi au niveau de l'expert sécurité qui contrôle l'épaisseur du véhicule, laquelle est par balle. Ouais. Je crois qu'on n'a pas la papa mobile. Merde. Et quelle est la plus Ok, rapide? donc- Non, mais là, on va faire les choix. Ouais. Donc, vous partez sur quoi? Familial 4x4? Moi, 4x4 familial. Parce que la familiale, après, comme disait Gordon, c'est plus, on peut l'adapter plus Ok. facilement, je pense. 4x4 familial. Ok. Ouais, peut-être qu'on va regretter notre choix, mais au moins, c'est un choix. On va filer une, je sais pas, une batte de baseball ou autre à Sandy au cas où, pour pas qu'elle casse sa guitare. Ouais, et je pense également qu'avant la pause musicale, parce qu'il va bientôt être l'heure, Et oui. on va juste vous répartir dans les véhicules. Alors, est-ce que vous faites les gens du campement annexe dans une voiture et vous dans l'autre? Tu veux dire les PNJ d'un côté, les PJ de l'autre, en fait, c'est... Joueurs, non-joueurs, ce ne sont que des personnages. Ils ont chacun leur vie, leur histoire, leur passion. Ouais, mais- Oui, Ah. pardon, Fille et garçon. moi, je vais aller dans la voiture avec Sandy. Ouais. Il faut la soutenir moralement. Et je n'ai pas envie de rentrer dans les clichés avec, c'est-à-dire la voiture fille, la voiture homme. Tu vois, c'est... Parce que là, automatiquement, c'est... Donc, je vais avec Sandy. Ah, ok. Enfin, à moins que Barney ou les gars... non, parce que vous Ouais, moi je conduis. Donc ça donnerait Sandy, Kazé, Betty, Josh. Barney, Sissi, Teddy. J'aurais mis Josh à ma place et je serais allé avec les autres. Ou alors, moi, à la place de Betty, peut-être. Barney, il est serein là, tu vois. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'était pour par rapport aux personnes qui pourraient savoir se défendre ou autre, si jamais on avait un problème. Ouais. Parce que si on était Claire, Barney et Teddy dans la même voiture, c'est 3 combattants, alors que de l'autre côté, ils ont que Gordon
Ah, mais je suis une armée à Et moi-même. Sandy pour deux civils, entre guillemets. Donc, Sandy, Kazé, Sissi, Josh, Barney, Betty, Teddy. Barney, Betty. Oui, bah oui. Très C'est bien. parce que je peux mettre Teddy et Betty en couple, en fait. c'est pour Ouais. ça. Et accessoirement, Barney, tu prends la familiale? Ben, du Génial. coup, la familiale, c'est parti. Et nous voici de retour sur Roll the Dice, votre émission de jeu de rôle préférée. J'espère que la pause musicale vous a plu. Nous allons donc retrouver nos intervenants. Donc nous sommes à nouveau avec Alex, Maël et Monsieur Ransard pour cette deuxième partie de soirée. Qui veut faire le résumé de l'épisode précédent? Je suppose que du coup ça va être à moi, puisque c'est Comme tu veux, Maël sinon qui je l'a peux le fait faire. la précédente fois et Darkan la suivante. Et qu'est-ce que je raconte? Alex, la suivante. Oui, je suis fatiguée. Ok, C'est lui, les noms, tu vois. pardon? Si tu lis les noms sur le Discord. Évitons cette confusion. Oui, complètement. Pardon. Ne pas spoiler les pseudos des gens sur Discord. Ok, bah du coup, première partie de soirée, nous savons que... nous sommes donc sortis de l'hôpital où a commencé l'invasion zombie et nous avons fini par être ghettoisés par l'armée dans un des quartiers de Kansas City. Par ghettoisés, nous n'avons plus de moyens de communication, les ressources commencent sérieusement à manquer. Le MJ a d'ailleurs bien insisté là-dessus. Et nous avons donc eu un coup du destin, puisqu'un homme en ambulance s'est pointé blessé par balle chez nous, après s'être fait attaquer par des motards sur la route, alors qu'il cherchait à relier les différents ghettos de la ville pour apporter de l'aide, des Des médicaments. Aux voilà, blessés. des différentes choses pour notre ghetto. Et du coup, nous avons décidé de monter une expédition pour aller à l'hôpital Le Mercy, l'hôpital pour enfants qui s'est transformé du coup en hôpital un peu central, on va dire, qui a été réhabilité pour soigner les patients. Nous avons donc dû choisir après un mini-jeu sadique du MJ entre Sandy, la chanteuse country, Josh le geek, Elton le chasseur de primes, Betty La Miss. la miss, voilà, la Oui, parce pom-pom, voilà. C'est le perso Miss Épine Maïs. Voilà, et du coup, nous avons choisi de laisser Elton, qui se défendait bien, pour pouvoir garder le camp en notre absence, puisque nous partons quand même avec presque la moitié des effectifs de sécurité de notre ghetto. la force de frappe. Et nous partons donc avec Sandy, la chanteuse country qui conduit bien, Josh, le geek, qui est fan de jeux de zombies, et Betty, qui sait sourire. Nous avons donc dû choisir également entre deux voitures. Enfin, entre trois voitures, et nous avons pu en prendre deux. Donc nous avons choisi non pas le pick-up, mais la familiale et le 4x4. Nous nous sommes répartis dans les deux voitures et en avant les enfants. Après, honnêtement, moi, je pensais que vous prendriez le pick-up et le 4x4. Ah, mais c'est trop cliché. Trop facile. Ok, alors maintenant, deux questions. Vous partez à quelle heure? Oh, mais si tu commences aussi à poser des questions compliquées... Vous choisissez de partir vers quelle heure? Au petit matin. à je l'aube, propose. parce que Alors, les... donc l'aube le lendemain, alors. Oui, parce qu'on le sait tous que les motards ne se lèvent pas tôt, en fait. C'est ça. Ils sont tous Puis ça Ils laisse un peu décuvent. de temps, Il ça laisse déclive à un ce peu de temps-là. temps assis à notre dernier arrivant de se remettre un petit peu de ses blessures en fin de la journée, qui se repose un peu. Ok, très bien. Donc, vous partez tôt le lendemain matin. Mhm. Et ensuite, dernière question de MJ Sadik. Quel véhicule passe en premier?
J'aurais dit la familiale. J'aurais dit pareil, mais je voulais pas. Barney. Et Flash sur ça Barney. part sur la familiale. Donc il y a Teddy qui est là qui fait ah ouais, bon, Barney, c'est bon, hein. Vas-y, je suis avec toi, t'inquiète. Bon, perso, j'aurais préféré le 4-4. Mais là, on va être dans l'action, on va surveiller. Tu vas voir, ça va bien se passer. Et puis, Barney, on est ensemble, Oui. je te lâche pas. Très bien, Teddy. Moi, je me demande qui va tuer Teddy. Si c'est les mecs ou si c'est Barney. L'homme qui était venu le dernier arrivant, il vient dans une des voitures ou il reste au niveau du ghetto? Alors, ça c'est une bonne question. Claire, qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que Est-ce vaut que mieux je le te fais ramener à un... l'hôpital? Est-ce que je te fais un jet de médecine pour le savoir? Si... Tu peux me faire un jet de médecine, mais honnêtement, vu son état et vu ce que vous savez pas ce que vous allez trouver sur la route ou pas, moi je vous conseillerais peut-être de le laisser. Voilà, moi je pensais vraiment le laisser, le rafistoler par chez nous, puisque de toute façon on va revenir avec des consommables et de ce qu'il faut. Du coup... Ah non, mais moi je pas, par contre. Est-ce qu'on prendrait pas un mot de sa part, par contre? Parce que si on se débarque là-bas et qu'on dit ouais, on a votre ami chez nous, et là directement on va se faire plomber. On vient récupérer les ressources. On a toujours nos téléphones portables. Est-ce qu'on a encore l'électricité? On n'a peut-être pas le... Alors, vous avez l'électricité, mais vous n'avez pas de réseau. D'accord. Bah du coup, je vais prendre une vidéo sur mon smartphone. Bah, je vais lui avec laisser... le journal du jour, comme ça. Mais non. Et nous, derrière le cadre, avec les armes braquées sur lui. Ouais, non, mais tu prends ta vidéo. Bah, c'est lui qui va prendre sa vidéo, en fait, pour dire, ouais, ouais. voilà, bah, je vais bien et tout, j'ai eu des problèmes sur la route, machin. Et donc, pour le coup... Tu sais, pour qu'il nous voit faire coucou à côté, tu sais, genre... c'est bon. Non, mais il n'y a pas de souci. Je vais vous demander de faire un jet de perception sur une des bases de votre choix. Ok. Par véhicule. Par véhicule? Eh oui, c'est pas par personnage, là c'est par véhicule. Donc vous, en gros, qui veut, donc pour le 4-4, faire le jet de percept? J'aurais dit Sandy. Alors, on va éviter de déléguer au PNJ. Mais quoi, c'est une artiste, elle est forcément plus... Ouais, mais elle conduit aussi. Sandy, si tu veux, elle fait la conduite. Oh. Donc elle va regarder ce qui est inhérent à la conduite, mais si vous cherchez des éléments en particulier, par exemple, là je vous invite donc à faire un jet de perception. Barney, ça va être la même chose. Moi, je serais pour le faire, du coup, pour la familiale que je vais conduire. Voilà. Est-ce qu'on peut se consulter HRP ou pas? Pas du tout. Du coup, je vais faire perception plus chercher, je dirais. Perception plus chercher, ça me va. J'ai fait 18. Ok. Gordon? Ouais. Est-ce que tu veux le faire? Je peux le faire si tu veux. Moi, je propose sur survie. Là non, parce que tu cherches pas spécialement à survivre. Tu cherches pas de la bouffe, tu cherches pas à chasser. Donc ça serait chercher du coup. Non, pister même. Ah, tu remontes une piste en particulier là? Non. Non, autant pour moi. Bah, c'est plus pour les trucs cachés, non? Pister, les gens cachés. Les gens cachés, ça va être camouflage. Ah oui. Ouais, donc ça sera camouflage quoi. Bon, j'y vais. Advienne que pourra. Ok. Raté. Oui, non, mais je crois que tu dois être à quoi? Moins 8? Moins 10. Ouais. Ok, très bien. Je suis un Donc, les voitures démarrent. Barney, tu vas également me faire ton jet de conduite. C'est pilotage, c'est bien ça? Ouais. Oh, 24. Mais on ne l'arrête plus. Ok, pour le coup, je vais aussi vous le faire pour Sandy.
Ok, c'est parti. Apparemment, la familiale en a sous le capot. Tu sais, c'est genre limite Barney il part en burn et tout. J'avais voté pour la familiale. Voilà, et effectivement, tu dis, ouais, familial, c'est le bon choix. Et tu sais, vous regardez tous, t'as Sandy qui démarre. Et pendant l'espace d'un instant, surtout toi, Gordon, si tu veux, avec tu sais, ton coup d'œil un petit peu, je rappelle qu'en plus, c'est un jet sur la durée, donc tu es là, tu regardes un petit peu autour de toi. Tu vois tous ces bâtiments qui, la plupart se ressemblent, vu que vous sortez d'une zone pavillonnaire. Et puis tu te dis, franchement, est-ce que je suis monté dans la bonne bagnole? T'as cette petite idée qui te traverse ton esprit. Donc tu vois Barney, et limite, tu vois, t'as une main avec un Colt qui dépasse du véhicule côté passager. Ça, c'est Tu Teddy. reconnais clairement voilà, le bras de Teddy qui est là en mode presque, tu vois, en mode cowboy. C'est limite s'il n'est pas assis, tu vois, sur la vitre de la portière. Et vous prenez la route. Donc effectivement, vous prenez la direction de l'hôpital Merci en suivant les panneaux. Vous, pour le coup, avec votre passé à l'hôpital Saint-Luc et dans l'annexe de Genuine Trust, vous avez une bonne idée un petit peu de la cartographie des hauts lieux médicaux de la ville. Donc vous prenez la direction de l'hôpital et à votre grande surprise, tout se passe sans encombre. Super. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Le trajet se passe bien. Il y a Barney, à un moment. Vous êtes quasiment arrivé. Il vous reste quoi 300 mètres. T'as Ouais. l'impression de voir quelqu'un ou quelque chose. C'est vraiment rapide, c'est du coin de l'œil. Je vois, c'est sur le bas-côté de la route. Non, c'est dans une ruelle adjacente. Ok. C'est juste un passage rapide dans une ruelle Ouais. quand on passe à côté. Ok. Elle est à 300 mètres de l'hôpital, c'est ça que tu dis? Oui. Ok. Je garde sa position en tête et je ferai passer le mot quand ils arriveront au niveau de l'hôpital les autres. Ok. Donc vous finissez par arriver à l'hôpital où vous êtes accueillis par des hommes en armes. Bardet et Gordon, Claire aussi d'ailleurs. Vous allez reconnaître au moins un ancien de votre boîte, du service de sécurité. Accompagné d'autres personnes que vous ne connaissez pas, dont certains semblent être des forces de l'ordre principalement, qui font barrage au niveau de l'entrée de l'hôpital. Vous invitant à vous arrêter à l'équivalent d'un poste de contrôle. Parce que je vais faire ça, moi, avec la familiale. Tu vois que Teddy, en voyant ça, il sait très vite. Tu vois, Mais je l'ai dit de se calmer, d'être bien présenté. Ok. Bonjour. 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 Vous venez pour des soins? On vient de la part d'un de vos résidents ici. Il y a Claire à proximité ou pas? Parce que c'est avec la vidéo en l'occurrence. Bah, elle est dans le deuxième véhicule. Ok. Il y a une de mes collègues qui est dans le véhicule derrière. Elle a une vidéo de l'homme en question. Nous inviter à venir ici pour approvisionnement, etc. Tu vois qu'ils ont quand même... Ils ont pas une attitude menaçante, mais certains vous tiennent en joue, par prudence. Ouais. Vu les récents événements. Je me dis que j'aurais fait la même si c'était arrivé au niveau de notre ghetto, donc... Si vous avez des armes, on vous invite cordialement à vous en débarrasser à l'accueil. Elles vous seront restituées bien sûr à la sortie. Mais
par mesure de précaution. Je hoche la tête. Bah, je montre ma hache. Donc, qui donne son arme? Moi. Pour rentrer, on doit laisser notre arme ou dans tous les cas, on doit laisser notre arme? Pour rentrer, vous devez laisser votre arme. Moi, je rentre pas, je garde mon arme, on sait jamais. Je les connais Ok. pas. Non, non, mais... De toute façon, je vais rentrer pour certainement aider. Si y a des trucs à ramener, je vais laisser du coup mon arme. Et tu vas laisser Teddy avec Kazé? On va parler de validation de stage. Je Non, vois mais bien c'est- Gordon. Hmm. Non, mais je voyais bien Gordon. Tu sais, tu pourrais faire un stage en cuisine. Non, mais sinon, il y a encore Betty et Sandy. Oui, Betty, c'est vrai Sandy c'est vrai et qu'il y a- Josh. Ouais, du coup, non, en fait, vu qu'il y a plein de monde, je vais rester à l'extérieur aussi en conservant mon arme. Ok. Donc pour ceux qui rentrent, vous êtes fouillés. Mhm. Tu montres ta vidéo. Les gens disent enfin, ils ont l'air quand même inquiets Mhm. pour ce mec-là. Bah, je les rassure, je leur donne. Bah, ça doit être des. Il y en a certains, c'est des médecins, non, qu'il y a là. Enfin, c'est des. Bah alors, ceux qui sont à l'accueil, là, non. D'accord. Non, c'est pas des médecins. En revanche, une fois que tu as passé le poste de sécurité improvisé, Mhm. tu sais, un peu avec des voitures qui ont été calées là. Parce que là, tu vois que la barrière, elle a déjà pas tenu. Tu sais, la petite barrière pour véhicule Ouais. a pas tenu, donc les mecs ont calé comme ils pouvaient. Par contre, à l'intérieur, voilà, l'ambiance est quand même certes tendue, mais un peu plus sereine. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de monde. Tu vois même des tentes à l'extérieur. Mhm. Il y a toujours ce climat de pandémie quand même. Ouais, bah oui, c'est logique. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne peuvent pas se permettre d'accueillir tout le monde, mais qu'ils ont essayé de trouver un petit peu des circuits, des sortes de procédures en fait pour vous rendre à l'intérieur de l'hôpital en lui-même, Mhm. pour pouvoir en fait récupérer des rationnements de médicaments. D'accord. Voilà, tu peux pas avoir l'ensemble des éléments, sauf traitement spécifique, par exemple si tu avais diabétique ou ce genre de choses. Donc toi, tu as ta petite liste, et en gros, vous arrivez quand même à vous réapprovisionner avec un minimum. Tu as un peu moins que ce que tu pensais. Ouais. Néanmoins, certains traitements couverts et spécifiques que tu avais sur un ou deux résidents sont eux assurés. Ouais. Voilà. Et une fois que c'est fait, on vous invite à repartir pour le coup. Ok. Et du coup, pendant qu'elle est partie faire les pleins de stock, moi à l'extérieur, je vais voir avec Gordon si lui aussi il avait vu des mouvements au niveau des rues à proximité de l'hôpital, parce que j'ai cru voir des mouvements dans les ruelles alentours. Non, j'ai rien vu. Non, j'ai complètement rien vu en fait. Autant pour moi, j'ai essayé, mais j'ai rien vu. Ok. T'es sûr de toi? Ouais, dans les ruelles, à, je sais pas, 300 mètres d'ici, je dirais. Pour une, si elle passer rapidement dedans. Faut faire attention sur le retour. Si c'est pas. Ouais. Sur une embuscade ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que c'est plus intéressant d'attaquer une bagnole quand elle revient et qu'elle est chargée. Ouais. C'est plus simple que d'attaquer. Et je désigne l'hôpital qui est quand même relativement bien gardé avec la sécurité qu'il y a autour. Ouais, moi j'attaquerai aussi les voitures au retour. Ouais, moi aussi. Ok, donc vous récupérez votre chargement. Dans quel ordre vous remettez? Même ordre que pour l'aller? Alors, c'est quelle voiture qu'on a remplie? C'est à vous de me le dire. Je pense qu'on aura rempli la familiale et que du coup on enverrait le 4x4 en premier. Ouais. Ça me va. Ça me va aussi. On reste dans la même position. J'aurais dit... Attends, il y a qui dans la familiale déjà? Il y a...
et, Barney, Teddy Ou Josh. et Et Betty. Josh. C'était Betty avec nous. et Betty, oui. Et Mais Betty. du coup, peut-être que si c'est le véhicule avec tous les stocks, moi, quoi qu'on est déjà deux pour le protéger. Peut-être avoir quelqu'un d'autre de plus, parce que vu que je conduis, je peux pas non plus. Ouais, mais en Histoire fait, de sécuriser. le but du jeu, c'est quand même que ce soit le 4x4 qui fasse pas mal de bruit, entre guillemets, en Ah oui, partant. c'est sûr. Et que ce soit lui qui est... C'est lequel qui a le plus de punch, en fait, entre le 4x4 et la familiale, de ce qu'on a vu? Ah, À mon avis, c'était le ça dépend. conducteur surtout. Qui Alors faisait plus de honnêtement, punch. là si tu dois juger par rapport au trajet aller, Mhm. tu sais que la familiale, elle assure. Eh Elle ben, reste sous le capot, je hein. propose de switcher d'équipe. C'est l'équipe de la familiale qui va dans le 4x4. Et l'équipe du 4x4 qui va dans la familiale. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça me va. Ça me Alors va. pareil, je vais demander à Barney de faire son jet de conduite. Oui. Donc voilà, le but Barney, c'est que tu fasses... tu attires Pareil. l'attention. Donc t'hésites pas à faire vrombir le moteur, ok? Apparemment, je suis pas trop mauvais en conduite, j'ai fait 21. Ok, le jet peux même de klaxonner perception. À moi aussi Ouais, jet de perception aussi. c'est Avec pour le- chercher Ouais, je vais le faire 18. cette fois, non? Alors chercher, t'as Oui. dit combien? 18. Ok, bon bah on est bon. Oui, Si, tu, si. tu vas le faire parce que apparemment j'aurais dû voir un truc. Et j'ai rien. sachant qu'avant le passage, je notifie ce que j'avais vu au niveau des 300 mètres, faire attention de ne pas passer exactement par le même chemin qu'à Ouais. l'aller. Ok. Par curiosité, t'avais combien en percept et chercher? Vous en discuterez plus tard, ça. Bah non, mais Ouais. là on a décidé que ce serait moi. Donc, Oui, non, mais vous pourrez en discuter plus tard. Donc là, t'as fait combien? Allô? Et qui? Moi ou Barney? Oui. Ah, Bah, pardon. si. Je te le Mais lance si, sur si, ouais. investigation. Ça te va? Pour Alors, trouver des investigation, informations. c'est pour assembler des faits. Donc tu peux avec un malus. Ok, malus de combien? Ça, je le dirai après. Ok. 18. Marge de 7. Ok, très bien. Le malus, c'était de 5. Ok. Super. Ouais. Et c'est opposé au... à manger d'embuscade. Oh. Oh, une embuscade. Non, c'est pas possible. Ok. Donc effectivement, Barney démarre. Et là, tu te dis, c'est marrant parce que le 4x4, il a quand même l'air de bien gérer la conduite. D'en avoir sous le capot aussi. Tu vois, Sandy, elle est un peu impressionnée. Limite, vous calez. Au départ. Et là, elle fait... Non, mais à la base, moi, je suis chanteuse. Je conduis le van, là, de bar en bar. Mais enfin, bref. Allez, on y va. Et donc, voilà, Barney a un peu d'avance. Vous arrivez à vous rattraper, à vous réguler. Barney fait un petit, tu vois, un petit changement de route. Mhm. Presque au dernier moment. Genre, c'est un fou, il tourne sans cligner. Ouais. Et pour le coup, arrivé à peu près à mi-chemin, vous entendez des vrombissements de moto. Ok. Et assez vite, dans les rétros, vous voyez apparaître un groupe de motards. Mené par Monsieur Johnson. Non, mais peut-être qu'il reviendra, tu sais. Mais Pour les auditeurs, Monsieur Johnson était un gros relou du premier épisode. Je suis sûr que c'est le grand méchant du en fait. de l'histoire. C'est Monsieur Burns, tu sais, en fait. et même si c'est loin, et c'est la première fois qu'on va s'en sortir, vous pensez entendre au loin, même de façon exagérée,
Ah ouais. Juste pour ça. Juste pour ça. C'est Teddy qui a fait ça à côté de moi. C'est ça. Voilà. Avec son colt. Vous entendez voilà des premiers bruits de tir de fusil à pompe dans votre direction. Ok. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites? Ça vient de derrière nous, c'est bien ça? Ça vient de derrière vous, ouais. Et ben du coup, du moins avec le 4x4, on va essayer de conduire plus en slalom en fait, pour pas être une ligne si simple à toucher au Attends, pompe, en ils fait. arrivent de derrière, c'est ça? Oui, ils arrivent de derrière. Ouais, donc c'est nous derrière. Et oui. On est sur une grande voie ou sur une petite voie? Une moyenne? Non, mais genre si on voulait doubler Barney. Tu peux le tenter, effectivement. Mais faut demander à Sandy de charger en conduite D'accord. et de tenter une manœuvre. Vas-y, Sandy, accélère. Ok, elle accélère. Est-ce qu'on aurait un talkie entre Barney et nous? Normalement, on doit avoir une radio, je pense, Alors- comme si... Ah, quoique. Vous aviez une radio, mais principalement c'était Teddy qui l'avait. Ouais, Et, moi je pense vous qu'on a... n'avez pas parlé de moyens de coordination. C'est pas faux. Voilà. Donc effectivement, Barney, tu vois le véhicule de Sandy qui déboîte, qui commence à accélérer. Est-ce que je peux comprendre que ils veulent que c'est moi qui passe derrière, vu que je suis pas chargé avec des... des ressources, par exemple? Ah bah là, tu me dis ce que tu fais. 5, 4... Ben, je dirais que je vais essayer de leur faciliter le passage, en fait. Ok, donc tu ralentis un petit peu. Mm. Ok, si, tu vas me faire un jet d'observation. Donc ça peut être du perception cherchée, par Ouais. exemple. Camouflage. Ou Ouais. connaissance de la rue, je peux l'autoriser. Ok, bah, connaissance de la rue du coup. Ok. 16. Ok, très bien. Tu aperçois au loin Oui. 2 fourgonnettes Ok. qui finissent tout juste d'être placées au milieu de la route, de se garer en quelque sorte, en travers de la route. Devant. Sur Ah, ok. Ok. Tu vois vraiment, tu distingues presque les mecs qui finissent d'éteindre le contact. Ouais. Tu penses qu'ils ont été un peu pris par le temps, pris de surprise. Mhm. Ouais. Est-ce qu'il y a une ruelle? Ou pas sur les côtés? Oui, tu peux arriver à trouver une ruelle sur les côtés, mais il faut l'indiquer à Sandy et assez vite. Ok, Il va mais devoir je dis à Sandy de le faire et je fous un coup de klaxon en fait. Ok, très bien. Donc Sandy tente une manœuvre Mhm. qu'elle rate. Et en fait, elle fait une espèce de... Et elle va percuter un véhicule. Donc Barney, toi tu vois ça, t'es de l'autre véhicule, tu vois qu'effectivement, t'entends le bruit de klaxon, tu vois Sandy qui tire sur le véhicule, sur la familiale, et effectivement elle va s'encastrer dans une bagnole, si tu veux, elle négocie le virage, et au dernier moment t'as l'arrière qui chasse, elle vient percuter un véhicule qui était garé. Ça ne vous occasionne aucun dommage particulier, sinon le fait d'être secoué, Mhm. d'accord. Néanmoins, le véhicule est immobilisé. Sandy essaye de redémarrer la voiture. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Barney, tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Je suis... Du coup, je disais, il m'avait dépassé à ce moment-là ou pas encore? Oui, il t'avait dépassé. Ok. En fait, pour moi, je suis parti du principe que pour faciliter leur insertion et pour prendre l'arrière des motos, t'as tout simplement ralenti, en fait. Oui, bah c'est ce que je comptais faire, effectivement. Ce qui fait que là, et vu le jet que t'as fait, tu peux faire une manœuvre. Enfin, tu vas pas être, c'est pas nécessaire que tu les percutes. Ben, En je vais... revanche, si tu veux faire une manœuvre plus audacieuse, par exemple, pour te garer en protection, par exemple, du véhicule, là, je vais te demander un nouveau jet.
Et je pense que c'est ce que je vais faire pour le temps qu'il puisse redémarrer et s'engouffrer du coup dans la ruelle. J'ai dû comprendre qu'il devait faire ça avec le coup de klaxon, malgré que ça n'ait pas marché. Du coup, c'est ce que je vais essayer de faire, de me mettre en protection et si possible orienté, prêt à redémarrer vers la ruelle quand ils seront passés. Ok, très bien. Vas-y, fais-moi ton jet. 17. Ok. C'est chaud. T'arrives à te caler. Franchement, dans le contexte, voilà, tu penses que t'aurais pas pu mieux faire. En revanche, les motards arrivent extrêmement rapidement. Et là, tu sens que le combat va s'engager. Donc, je vous fais faire un jet d'initiative à tous. Ok. Initiative. 16. 11 pour moi. 6. Ok. Je suis tout pourri ce soir. Ouais, Gordon n'est pas en forme là. Il est pas dans. C'est parce que t'es pas dans une cuisine aussi. Ouais, c'est pour ça. Mais j'ai des bonus quand je me combats dans une cuisine en fait. C'est pour Ah, ça. mais complètement. Ouais. Ok. Gordon, quelle est ton intention? Mon intention, est-ce que la portière est bloquée? Ma portière. T'étais de quel côté du véhicule? Côté droit. Donc non. Ok. C'est le côté gauche qui a chassé. On est à l'arrêt. Enfin, vous êtes à l'arrêt pour le moment. Et ça t'as me un gros coûte 4x4 qui vient de se mettre devant. T'as une. Ben, en fait, si je vois le 4x4 qui se met devant, et que ben, automatiquement je vais sortir pour sécuriser. Et pour que samedi, dès qu'elle peut repartir, elle repart, mais au moins je serai là pour les retenir. Devant. Ok. Ensuite, Barnet, ton intention? Mon intention, du coup, en l'occurrence, je pense que j'ai pas trop d'accès vers l'endroit où il y a les motards qui arrivent au niveau de la fenêtre qui doit être du côté passager, j'imagine. Donc, j'indique à Teddy de ouvrir en fait notre position, puis la sienne pour laisser le temps à Sandy de redémarrer. Ok. Et moi, je suis prêt à redémarrer pour suivre derrière elle. Alors, je n'avais pas déclaré l'intention des bikers, mais elle me semblait relativement évidente. Ils sont en train de Ok. vous charger. Oui. En fait, vous voyez sur certaines motos, ils sont deux, en fait. Ok. T'en as un aux pompes et l'autre qui pilote. Et t'en as qui sont plus audacieux, qui ont peut-être vu plus de films, qui sont avec le flingue et la moto. Oh. Voilà, eux c'est audacieux. Teddy, lui, dans ses intentions, c'est voilà, il faut pas lui demander en fait, il va tirer sur les motards. Il a une espèce de sourire. Si, qu'est-ce que tu fais? Tu vois tout ça, tu vois effectivement Sandy qui, elle, clairement va essayer de redémarrer. Josh qui est un peu en panique. Contre toute attente, oui. Oui. Est-ce que les gars qui ont garé les camionnettes ont l'air armés ou ont l'air de... Oui. Clairement. Ok. Du coup, je vais faire baisser Josh. Enfin, Ouais. ceux qui sont dans la voiture avec nous, à part Gordon, qui a un flingue, normalement. Oui, Gordon est armé. Et je vais leur parler pour essayer de calmer les nerfs de Sandy. Pour qu'elle puisse se concentrer, en fait, et du coup, pas céder au stress et... Ok. Persuasion? J'aurais dit empathie, mais... Ou persuasion, comme tu veux. Ce qui t'arrange le plus, là. C'est la même. Ok, bah empathie alors. Enfin, c'est la manière dont tu vas le faire en fait. En gros, empathie, je vais peut-être te demander un jet de volonté. Persuasion, tu peux réagir sur le coup du stress aussi, quelque part, pour donner un ordre. Oui, non, justement, je veux surtout pas qu'elle stresse plus en fait, parce que tu sais, comme on voit en fait, les gens. Alors, je vais te demander un jet de volonté avant. D'accord. Pour toi, garder ton calme avant. 18 et 18. Ok, nickel.
Donc effectivement, tu es là, tu te dis, voilà, tu vois que les mains de Sandy tremblaient autour du contact, qu'elle commençait un peu à déraper. Voilà, tu lui parles, ça l'apaise, tu sens que voilà, elle repart, tu vois, elle avait oublié pour la vitesse et tout. Donc elle essaie de souffler, elle commence à mettre sa marche arrière pour se dégager. Ok, Barney, Teddy. Oui, moi je me prépare à suivre une fois qu'elle sera engagée dans le passage. Hein. Ok, Teddy commence à tirer. Gordon. Ouais. Moi, je veux descendre de voiture. Voilà. Oui, non, mais voilà, tu descends de voiture, tu arrives à te mettre sur le coup. En fait, tu te mets en protection derrière le 4x4. Ouais. Je peux t'autoriser à tirer si tu le souhaites. Je tire. Ok. Les répliques des motards ne seront pas tardés à se sentir. Vous sentez que ça ressemble beaucoup plus, surtout toi Gordon pour le coup, ça ressemble beaucoup plus à des tirs de sommation. Une voix puissante se fait entendre, vous intimant l'ordre de cesser toutes ces affaires. Vous entendez au loin, essayant de couvrir le bruit des moteurs. Lâchez vos armes! Il n'y aura pas de problème si vous vous laissez faire et si vous tenez bien tranquille. Est-ce qu'il est protégé ou on peut lui tirer dessus? Tu peux lui tirer dessus. Il fait partie des mecs qui sont à moto, avec une main sur le guidon, une main sur un flingue. Je pars du principe que c'est une bande, donc si tu dégommes le leader, ça peut faire fuir les autres. Mais attends, pourquoi des motards chercheraient du matériel médical? Qui c'est aussi besoin de ça? Tu dis ça à qui? À la cantonade? Non. Parce que Gordon n'est pas dans la voiture avec toi. Moi? Ah oui, c'est vrai. Ah, non, si, oui. Moi, je dis ça à Gordon. Mais Gordon, en fait, ça veut dire que tu vas prendre ton tour pour le crier autour de enfin, pour discuter. Enfin, tu peux te parler librement. Gordon, je te rappelle qu'il est sorti du véhicule. Ah, pardon, oui. Pardon, oui. Du coup, je demande à Betty, puisqu'elle a l'air super calme, de voir avec eux pourquoi ils ont besoin de matériel médical et si on pourrait, par exemple, les aider puisqu'on a une infirmière, en plus du matos médical. Ok, Betty est dans l'autre voiture, on est d'accord. Oh merde! Betty, elle avait effectivement. Miss Bonne Humeur est dans la voiture de Teddy et de Barney. Oh, j'oublie toujours cette répartition. C'est avec Josh. Il n'y a pas de souci. On est avec Josh, mais Josh. Sandy et Josh. Du coup, c'est pas des zombies, il a pris panique. Du coup, je vais le faire en fait avec persuasion ou empathie, comme tu préfères. Donc tu veux essayer de crier au motard que... Oui, je vais montrer mes mains. Normalement, j'ai rien. Enfin, éventuellement, j'ai une hache, quoi, mais elle est en bas, quoi. Ouais. Excusez-moi. Et oui, du coup, je vais lui dire, mais pourquoi avez-vous besoin de matériel médical? Je suis infirmière, je peux peut-être vous aider. Sans que nous déplorions de pertes de notre côté. Empathie, pour ta part. 22. Ouh. Ok. Négocié. Que faites-vous les autres? Je rappelle que les motards agissent en dernier avec la distance. Je suis en train d'attendre de voir ce qui se passe avec la voiture de Sandy, si elle s'avance ou pas. Ok, on voit quelque chose ou pas? Donc toi tu te retardes sur Sandy, ok, très bien. C'est ça, voilà, après faire revenir le moteur s'il le faut pour démarrer en trombe. Teddy continue de tirer. On a tous entendu les dires certainement du chef des bikers ou pas? Ouais. Ok. J'ai pas entendu ce qu'il a répondu, en fait. Oui. Le biker? Oui. Il n'a pas encore répondu. D'accord, en fait, il vous a fait la sommation, t'as parlé, et là, il faut attendre que ce soit à son tour. Ok.
Ok, donc les bikers cessent le feu. Arrivent à votre niveau. Tu vois un Teddy qui, pour le coup, bon choix. Betty arrive à apaiser un petit peu on va dire la gâchette facile du Teddy. Il finit par ranger son arme. Il paraît que vous avez du personnel médical. Sortez, lâchez vos armes. Je sors du véhicule. Ouais. Et je lui dis que oui, je suis infirmière. Mais il y a des gens qui ont vraiment besoin de ces médicaments pour survivre, alors bah on peut peut-être s'entraider. Ouais, et puis aussi vous pouvez nous donner tout ce que vous avez, et puis on vous laisse tranquille. Qu'est-ce que vous en ferez? Vous savez, par les temps qui courent, ça peut servir de monnaie, La nous servir monnaie? pour notre propre utilité. Vous allez faire quoi avec des pilules pour le diabète et Bon, ça sert toujours à des gens, regardez, vous en avez. Mhm. En fait, vous faites partie des gens qui vont assassiner des gens. Ça dépend des jours. Bah là, à première vue, ça fait 2 fois, non? 2 jours d'affilée que vous tentez de faire tuer des gens un petit peu. Donc je vais te laisser retenter un jet d'empathie. Ou de persuasion, en fonction de ce que tu vas vouloir me dire. Je fais 17. Ok. Gordon, Barney. Vous faites quoi? Il y a Sissi qui s'est avancée. Donc elle discute avec le chef. Tu peux mettre l'image pour le coup du dernier qui manquait. Ok. Voilà. Ouais. Et on entend les propos. Oui, vous êtes à côté là. Ok. Ils sont combien, En fait- par curiosité? Alors, ils ne sont que 6 de votre côté. Et il y a les 2 qui ont garé les fourgons. Les fourgons. Dans l'espoir de vous bloquer la route. Ok. Ok. Là, ils sont tous... Ils sont tous avec nous ou il y en a qui sont restés loin? Un petit peu plus. Ils sont à votre niveau. La personne en question, qui a l'air d'être le chef, là, s'est avancée. Les autres sont 2 mètres derrière, avec leur moto. Les moteurs pas éteints. Les moteurs? Les moteurs éteints. pas éteints. Ouais. Donc ils sont prêts à démarrer quand il faut. Il y a cette tension qui s'installe, cette ambiance. Et au milieu de cette discussion qui s'engage, vous entendez au loin, et quand je dis au loin, c'est se rapprochant, un bruit qui vous rappelle quelque chose. Un espèce de cri guttural que vous avez déjà entendu à l'hôpital. Mm. Vous l'avez entendu par la force de l'habitude, les autres ne semblent pas l'avoir, eux, perçu. Ça vient de par où à peu près dans l'idée? Ça vient du côté où les motards venaient, plus du côté des fourgons? Alors, je vais vous demander, pour le coup, un jet de perception. Je peux autoriser un certain nombre là, de compétences au choix. Et toujours pas survivre.
Survie, là, je peux l'autoriser. Ok. Parce que ça devient un milieu hostile. Ouais, Je peux légèrement. te l'accorder. Chercher, ça passe ou pas? Ou c'est juste quand tu cherches Chercher, ça peut passer. Ok, bah, ça sera avec chercher pour moi. Si, pareil. 19 pour moi. Non, mais Barney, il est à fond ce soir, en fait. Et oui, j'ai beaucoup de chance avec les dés, je crois. Chercher, c'est ça avec... Non, c'est... En gros, il y a un certain nombre de choses en perception, tu peux prendre ce qui t'arrange. Chercher, investigation, non? Là, investigation, ça me paraît un peu compliqué, mais chercher, oui, si... Bon. Survie, chercher, camouflage. J'autorisais également. Pister, même. 5. Ok. -2. Ok. Gordon, pour toi, tu penses que c'était le vent. Ok. Voilà. Toi, tu étais tellement focalisé sur ces mecs à la mine patibulaire que Ouais, tu penses sur que le c'est mec. peut-être même l'un d'entre eux en arrière qui a émis une espèce de grognement. Ah, moi, je reste à l'arrière de ma tête, je voulais flinguer le mec, le leader. Voilà, donc tu restes là-dessus. Néanmoins, les secondes vont s'écouler. Et vous allez commencer à voir, au travers des motards de l'arrière, en fait, une forme d'inquiétude. Ils vont commencer à se tourner. Ils ont toujours leur arme à la main, sauf que là, bizarrement, ils ne vont plus se diriger vers vous, mais voir clairement qu'il y a quelque chose qui se rapproche. Contrairement à ce qui s'était passé à l'hôpital, pour vous, il n'y en a pas que 3. C'est clairement une masse complète qui s'approche. Pas une horde, mais peut-être 20-25 individus. Et vous finissez par les voir débarquer des ruelles plus loin, en courant vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, là, ça arrive de par derrière les motards, c'est ça? Par derrière les motards, légèrement sur les côtés également. Si vous jetez un coup d'œil, vous avez l'impression d'en voir un dans la ruelle que vous comptiez emprunter. Ok. Est-ce que je peux croiser le regard de la conductrice de l'autre véhicule pour lui faire signe qu'on va s'embarquer dans la ruelle ou pas? Alors, si tu veux dire un regard de type Non, interrogateur avec ou signe de plutôt tête, comme on y va? avec signe de tête, voilà. Ok, oui, tu peux. Et ben, ce que je vais faire, et je vais jeter un coup d'œil aussi sur les deux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire Gordon et Claire, pour voir comment ils vont réagir, s'ils vont retourner dans les véhicules ou pas. Et je fais du coup un signe de tête, c'est visible pour l'autre conductrice. Eh ben, je vais juste dire on est attaqué et me précipiter dans la camionnette, en fait. Bah, comme n'importe quelle personne, en fait, ferait. Ok, donc toi tu montes dans le 4x4 ou Bah non, j'étais au niveau de la... de la... Ah bah non, moi j'étais au niveau de la familiale, je crois. Avec oui, Gordon. t'as pu t'avancer pour discuter avec le... Bah, en fait, je retourne à ma place puisque j'ai dû laisser ma hache là-bas. Oui. Voilà, donc... réaction, en fait, tu vois une horde arriver, tu fais on est attaqué, et tu retournes chercher ton arme, quoi. Ok, très bien. Les mecs, pour ceux qui ne s'étaient pas encore retournés, effectivement, ils commencent à tirer dans le tas. Sandy démarre. Donc, elle avait réussi à se dégager, elle avait laissé le moteur un petit peu tranquille à l'arrivée de tous ces bikers. Néanmoins, elle arrive à s'engager dans la ruelle. Gordon, t'avais rejoint... Ah, ouais, merci. Voilà, Gordon, instinctivement, tu as le choix. 4x4 ou familial? Moi, j'aurais tendance à dire, vu que je l'ai vu que Barney, j'ai dû avoir un temps de réaction et donc du coup, j'ai chopé le dernier véhicule et je pense que ça doit être le 4x4. Voilà, donc 4x4, t'arrives... Voilà, Sandy démarre en trombe. Vous entendez tous ces coups de feu des motards.
Vous avez eu le temps d'apercevoir du coin de l'œil les deux qui étaient au niveau des fourgonnettes se faire attaquer eux aussi par 8 individus que vous n'aviez pas repérés. Ça commence à tirer dans tous les sens. Sandy commence un peu à être en panique parce qu'effectivement, comme je l'avais dit, il y en avait un dans la ruelle. Qu'est-ce que je fais? J'accélère là? Oui, je vais le percuter, je vais le percuter. Percute-le. Ok, elle accélère. Vous avez un énorme fracas. Vous entendez le craquement de ses jambes. Il vient s'encastrer dans le pare-brise. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Ok. C'est robuste. C'est robuste, c'était une bonne familiale. Cet épisode n'est pas du tout sponsorisé par les voitures familiales. Et donc effectivement, qui est à l'avant avec Sandy? Moi j'aurais tendance que c'était Claire. Voilà, Ah oui. donc Claire, tu vois effectivement ce visage passer au travers du pare-brise, les yeux exorbités, les chairs lacérées par le pare-brise, mais toujours en train d'essayer de claquer des dents, de chercher des yeux. Qu'est-ce que tu fais? Bah moi, réflexe, en fait, je prends ma hache à l'envers et je le pousse avec le cul de la Très bien. hache. En fait, je le colle dans la bouche et puis tu sais, bam. Tu vas me faire ton jet de mêlée, s'il te plaît. D'accord. Je dois avoir un sacré bonus quand même parce que là, il doit pas trop bouger. Oui, mais ça, j'en prends bonne note de mon côté, ne t'inquiète pas. 27. Héroïque. C'est trop joli. bon quand tu lis ça. Plus les bonus de circonstance. Bam! Tu lui assènes plusieurs coups répétés. Tu le détaches vraiment du pare-brise. Il part avec le peu de chair qui restait. Il passe sous la voiture et Barney passe derrière. Blablam. Il le percute avec le 4x4, enfin plus exactement ce qui reste du corps. Et vous voyez 2 morceaux de corps jonchant le sol, au loin derrière dans le pare-brise. Vous prenez la route, vous continuez, vous slalomez entre des véhicules qui étaient garés un petit peu à l'arrache, des sortes d'épaves qui avaient été laissées là dans les rues transverses. Je pense qu'on pousse un peu le moteur aussi. Ouais, non, mais voilà, vous avez tout ça. Vous finissez également par percuter 2 autres personnes. Vous vous persuadez que c'était également, au niveau de leur démarche, des personnes ayant le même mal que les patients que vous aviez croisés. Et au loin, vous entendez un espèce de bruit caractéristique. Une tondeuse à gazon. Exactement. Une tondeuse à gazon qui vole. Ce bruit assourdissant. Et vous voyez passer un hélicoptère juste au-dessus de vous en rase-motte. Vous continuez à travers cette ruelle transverse. Vous finissez par déboucher sur une rue principale, puis une autre. Là, c'est vraiment Sandy, elle est à fond, elle résonne presque plus. Au bout effectivement, de ces 2 rues, Barney, tu vois Sandy qui pile. Je vais essayer de pas m'apprendre en fait, et puis de m'arrêter également pour voir ce qui se passe. Donc tu vas me refaire un jet de pilotage, s'il te plaît. Alors, je savais pas que... D'accord, 30. Ouf. Non, mais... Barney pilote dans une autre vie. Barney, tu sais, il a un truc en mode, mais qu'est-ce que j'ai passé ma vie à faire? Agent de sécurité. Mais pourquoi je suis pas pilote de F1? Voilà, j'aurais dû faire pilote de F1, pilote de derby, je sais pas, mais là, pourquoi, tu vois? Et en même temps, tu te tournes, tu vois ce Teddy qui est là en mode chef, maître de stage et tout. Qu'est-ce que je fais? Tu te dis, non mais sérieusement, quoi, j'ai vraiment foiré ma vocation. Et là-dessus, vous voyez arriver juste derrière un hélico posé au sol, des mecs armés en descendre. Ils vous demandent de sortir du véhicule.
non pas sous une forme de menace, mais plutôt dans une espèce de protection en vous demandant de les rejoindre. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'ils sont dans la rue quand ils nous demandent de sortir du véhicule. En fait, tu vois que Sandy a pilé. Si, tu le vois clairement. Il y a une espèce de groupe paramilitaire dans les rues. Dans la rue sur laquelle vous vous trouvez, sur laquelle débouchait cette continuité de rue transverse. Ils ont établi une espèce de blocus d'urgence, vous demandant de sortir de vos véhicules et vous invitant à rejoindre leur hélico de transport. Qu'est-ce que vous faites? Je leur dis qu'on doit, d'abord, enfin qu'on doit aller sauver nos camarades qui sont restés au. On a un numéro de. Je sais pas, enfin comment ça se passe notre ghetto en fait. Il y a un nom. Un identifiant. Ouais, tu peux avoir un identifiant. Voilà. Mais on doit aller sauver nos camarades du numéro machin. Ils attendent leurs médicaments, ils attendent leur. Écoutez, montez déjà dans le transport, on va voir ce qu'on peut faire pour eux. Au pire, on vous dépose là-bas, mais là, vous pouvez pas rester là, il y a une opération en cours. On a un ERAEXT, on pensait que la zone était en P1, mais en fait, elle est en P3. Elle a été très mal qualifiée, on demande une requalification de la zone. Là, vous pouvez pas rester là. Allez, go, 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 go! Bah, vous voyez, enfin, j'obéis. Je m'exécute aussi. De même. Si on est en P3. Ah oui. Si c'est P3. On est en P3, là, on n'a pas le choix. Ah, Honnêtement. Donc vous montez à l'intérieur de l'hélicoptère. Vous voyez que les mecs s'étaient montrés autoritaires, mais pas vraiment pas méchamment. Tu sens qu'ils sont là vraiment pour vous aider, pour faire ce qu'il faut. En fait, vous repassez par-dessus la zone où il y avait les motards. Vous vous rendez compte qu'ils ont été submergés. Dans la cohue du déplacement, on a pu prendre un peu les médicaments qu'on avait récupérés de ce ravitaillement ou pas du tout? Vous en avez récupéré une partie. Ouais, ce qui était possible à porter. Voilà, ce qui était possible de transporter. Vous passez au-dessus de cette zone vraiment inhumaine. Vous voyez un des gars qui est avec vous qui arme son arme. Il y en a un autre qui l'arrête en disant non, là c'est pas la peine, on pourra pas faire plus. Là, cette zone, va falloir la condamner. Et il vous raccompagne à votre campement. Et c'est ainsi que nous allons conclure cet épisode-là sur l'arrivée de ce groupe paramilitaire portant les lettres OW. Comme le MJ avait fait un lapsus tout à l'heure, révélant l'appartenance au groupe One World. Groupe rival et concurrent de Genomic Trust. J'espère que la séance vous a plu. Beaucoup, merci. C'était super, merci. Et j'espère qu'à vous aussi, auditeurs, cela vous a plu, que vous nous regarderez en replay sur YouTube, sur Twitch aussi, on y sera, et que vous serez nombreux la semaine prochaine. Voilà. Voilà, et si vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo. En effet. Et du coup, on vous fait de très gros bisous. Et on vous dit souhaite une à bonne la semaine soirée. prochaine. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Ciao.